La parole du Seigneur nous donne de l'assurance et rafraîchit nos cœurs. Et je ne cesserai de dire la raison pour laquelle je puisse parler de mon Dieu. C'est un Dieu riche en bonté, lent à la colère. Alors le plan que Dieu a réservé pour chacun de nous, c'est que nous puissions vivre dans un bonheur et que nous puissions utiliser le nom de Jésus avec joie. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est soyez rafraîchis par l'eau de la parole. Soyez rafraîchis par l'eau de la parole. Alors, la parole de Dieu est comme l'eau à boire. Lorsque nous avons soif, l'eau fait quoi? Étanche notre soif. Alors, c'est la même façon que lorsque nous avons soif de quelque chose dans la vie, la parole de Dieu est l'eau qui étanche notre soif de notre besoin. Ne promenons plus des regards inquiets, mais approchons-nous de Dieu avec assurance. Comment avoir l'assurance lorsqu'on n'a pas l'équipement que Dieu a mis sur notre chemin? Nous allons observer cette parole pour rafraîchir notre enseignement de ce matin dans le livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 7 à 8, que je vais demander au pasteur Suzanne de nous lire, au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8, il est écrit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Alléluia. Amen. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? 10. Hein? Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Est-ce que pasteur Suzanne peut nous relire le verset 7? Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et le verset 8 surtout. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Imaginez que nous avons une parole que Dieu a mandatée pour Dr Bruno. De qui aurais-je crainte? Il me dit, Dr Bruno, béni sois tu qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a beaucoup de gens sur la terre ici. Ce n'est pas l'Éternel qui est l'espérance, mais c'est le travail qui est l'espérance. Il y a beaucoup qui mettent l'espérance dans leurs enfants. Ils se disent en eux-mêmes, quand mon enfant va finir ses études, quand il va gagner beaucoup de sous, c'est là que mon cœur sera dans la joie. Erreur. Il y a beaucoup qui mettent l'espérance dans les petits commerces. Comme si ils maîtrisaient l'avenir. Il y a beaucoup qui mettent l'espérance dans leurs études. Comme si c'est l'étude qui pouvait donner
qui pourrait donner l'assurance du lendemain. Il y a beaucoup qui mettent leur assurance sur leur conjoint. Lorsque un rentre au ciel, l'autre ne veut plus vivre sur la terre. Parce qu'ils ont détourné le regard vers celui à qui nous devons garder nos regards fixés. J'exhorte l'Église universelle. J'exhorte les croyants et non des religieux de connaître et de se reconnecter vers l'Éternel qui est capable de leur donner une espérance et qu'il est sûr de réaliser avec eux. Alors, la Bible nous dit ici dans le verset 7, béni soit l'Éternel qui se confie, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Au verset 8, il nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimés, lorsque nous restons enracinés au Seigneur, nous ne sommes pas stressés. La crise économique n'agit pas sur nous. Notre feuillage, notre ressource reste toujours dans l'abondance. Parce que nous avons la foi que celui à qui nous avons mis notre confiance est capable de nous redonner la vie et nous donner tout ce que nous attendons de lui. Alors, rappelez-vous de Meshach, Shadrach, Abednego. Ils avaient gardé leur espérance en l'Éternel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a décidé du sort de leur avenir, Dieu a confondu le roi Nebuchadnezzar. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tant que les hommes formeront le complot contre vous, cela ne vous atteindra jamais. Lorsque vous garderez votre confiance et votre espérance en l'Éternel, lorsque les gens invoqueront votre nom, que ce soit dans les endroits obscurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le sang de Jésus va annuler cela dans le précieux nom de Jésus. C'est pour ça qu'il est important de garder son espérance en l'Éternel. Qu'importe ce que ton conjoint peut comploter sur ton dos, cela sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Lorsque tes collègues essaieront de mettre les pots de banane sur ton chemin, Dieu va les confondre dans le puissant nom de Jésus. Lorsque les gens essaieront de briser ton fiançailles, comme tu gardes ton espérance à l'Éternel, Dieu te justifiera. Il est important de garder son espérance en l'Éternel. Et pendant que tu seras en train de faire une activité, la confusion ne sera jamais dans ta vie parce que tu gardes ton espérance en l'Éternel. Et tu sais que Dieu va te faire réussir dans le projet que tu t'es engagé. Engage-toi et mets toujours ton espérance en l'Éternel. Dieu permettra toujours que tu réussis. Dieu ne permettra jamais que ton feuillage ne flétrit point. Amen. Ton feuillage sera toujours verdoyant. C'est pour ça qu'il est important. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, qu'importe les difficultés que tu traverses, tiens bon, garde ton espérance. L'Éternel te fera réaliser ta vision et ton espérance. Alors, je profite de cela pour que nous allons un peu dans le livre du psaume. Le psalmiste a parlé presque de la même chose. Mais le psalmiste nous a donné des vertus afin que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Pour que nous puissions discerner quand l'ennemi vient et briser ses attaques et continuer toujours à avancer, jamais reculer. C'est pour ça que nous voyons dans le psaume, chapitre 1, alléluia, que j'aime véritablement. Le psaume chapitre 1, au verset 1 à 3. Alors nous allons prendre le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé,
Tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es archibishop. Le Seigneur te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si tu veux réussir dans ton entreprise, si tu veux réussir dans ton ministère, tu veux réussir dans ton développement personnel, tu veux réussir dans ta vie personnelle, évite de marcher avec des moqueurs. Lorsque tu accompagnes des hommes de Dieu qui savent donner l'historique de la vie des autres d'une manière destructive, plus tu vas écouter ces gens, plus tu vas perdre les valeurs que Dieu a établies en toi. Alors, les valeurs que Dieu a établies en nous, c'est l'amour. L'amour pardonne tout, elle croit tout, elle espère, elle supporte tout. Alors, pourquoi, lorsque tu écoutes les gens, ça influence ta marche avec tes amis, ou bien tes compagnons, ou bien tes collègues du travail? Alors, nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Alors, le diable veut s'assurer que nous amenons la mauvaise nouvelle. C'est pour ça que le Samuel nous avait dit, malheur, l'homme qui marche en compagnie des moqueurs. Si tu marches en compagnie des moqueurs, à quel moment tu vas arroser ta graine que tu as sémée? Elle ne va jamais bien pousser. Faute de quoi? Faute de quoi? On n'a pas arrosé. Alors, tu dois arroser la sémence. Tu dois arroser ce que tu as commencé avec Dieu. En méditant la parole de Dieu jour et nuit. C'est en méditant la parole jour et nuit comme Josué pour réussir dans son entreprise. Josué, chapitre 1, qu'est-ce que Josué nous dit? J'aimerais qu'ensemble, nous allons d'abord dans Josué pour revenir. Pour que tu saches que quand tu échoues, ce n'est pas Dieu qui échoue, mais c'est toi qui échoues faute d'espérance. Tu as cessé d'espérer en Dieu, mais tu as commencé à mettre ta confiance à l'homme. Et Dieu nous prévient, malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Tu vas être déçu avec succès. Alors c'est pour ça que tu dois revenir dans la parole de Dieu et demander que la parole de Dieu te soutienne. Alors nous voyons ici Josué, un livre très intéressant. Josué chapitre 1, alléluia, au verset 6. Bon, nous allons lire 8 d'abord. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, tu vas avoir le succès dans ton entreprise. Médite la parole de Dieu. Aime les choses de Dieu. Investis-toi les choses de Dieu. Tu auras la réussite à 100%. Et moi, je te dis ce matin, tu auras la réussite à 1000%. Intéresse-toi. Alors, il te dit ici, au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Tu as besoin de te fortifier dans le Seigneur, pas dans les commérages, pas dans les coups de fil, mais tu as besoin de te fortifier dans le Seigneur. Alors, Dieu va te dire, je me fortifie dans le Seigneur, et le diable sera sous tes pieds, parce que tu as ce qu'il te faut pour avancer. Il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, si Dieu est pour toi, tu as la majorité. Alors, qu'importe les nuages d'échecs que tu vois dans ton entreprise, que tu vois dans ton foyer, continue à espérer en Dieu et Dieu te donnera les éléments qu'il faut pour sauver ce que le diable voulait détruire. C'est pour ça qu'il est important. Il dit, je me fortifie dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il nous dit dans le livre de Philippiens, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alors, si tu ne te fortifies pas dans le Seigneur, mais tu vas te fortifier chez le diable. Et le diable, c'est ce que le livre de Somme, chapitre 1, nous prévient. Alors, ce qui t'arrive, toi-même, discerne, ce n'est pas les esprits impurs, mais c'est toi-même qui es ton problème. Si ce matin tu prends conscience de cet enseignement,
Tu vas dire, je me fortifie dans le Seigneur. Et tu vas dire, Satan, écoute-moi bien. Il y a longtemps, tu m'as utilisé. Mais aujourd'hui, je reviens vers le véritable. Je prends la parole de Dieu. Je me positionne. Je me fortifie. Et tu prends les vitamines spirituelles. Et quand tu prends les vitamines spirituelles, ça te donne la force d'avancer dans ce monde terrestre. Et le diable sera sous tes pieds. Mais le diable ne sera jamais sous tes pieds lorsque tu ignores ce que Dieu a écrit à ton sujet. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les enseignements, d'étudier ta parole et de prendre des promesses qui sont pour toi. Et prendre ces promesses et prier conséquemment avec ces promesses. C'est pour ça que nous allons rentrer dans le livre du Psaume pour comprendre les merveilles que Dieu a écrites à notre sujet. Alors, le Psaume chapitre 1, au verset 2 nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien aimé, quand nous lisons l'histoire de Josué, Josué a eu le succès parce qu'il s'est fortifié en Dieu. Hein. Il s'est confié en Dieu. Alors tu vas avoir le succès. Toi-même, tu es incapable de lire un verset de la Bible le matin. Tu es incapable de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a écrit à ton sujet. Tu es incapable d'exhorter quelqu'un. Mais tu te fortifies quoi? Dans les commérages. Tu te fortifies dans quoi? Dans les plaines. Tu te fortifies quoi? Dans l'incrédulité et dans la crainte. Alors, lorsque tu crains, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Alors, si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va te donner quoi? La foi. Et la foi va te donner toujours d'espérer en Dieu. Et quand tu espères en Dieu, Dieu maintenant se manifeste puissamment dans ta vie avec un miracle. Un miracle notoire. Et quand ce miracle est là, c'est ce miracle qui te dit, non, je ne peux plus abandonner. Ce Dieu, il est fidèle. Et quand tu dis, mon Seigneur, agis puissamment dans ma vie, fortifie-moi, il viendra te fortifier. Vous voyez, je me lève le matin, je parle de merveilles du Seigneur parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il fera. C'est pour ça que je me fortifie toujours en lui. Je n'accepte pas les difficultés que je vois devant moi. Mais je dis, Dieu, donne-moi les moyens de pouvoir vaincre mon Goliath. Alors, si David n'avait pas la parole de Dieu, n'avait pas confiance en son Dieu, dites-moi comment il pouvait affronter Goliath qui était costaud, l'homme qui pouvait soulever des charges impossibles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde qui peut casser les poteaux que Samson cassait. Alléluia. Mais David a vaincu Goliath, pardon, c'est pas Samson, excusez-moi. David a vaincu Goliath, ce géant de guerre, en se confiant à l'Éternel. Quand tu te confies à l'Éternel, qu'importe la condamnation qu'on a mise dans ta vie, Dieu est capable de l'effacer en un jour. Amen. Qu'importe la maladie qui est dans ton corps, le sang de Jésus est capable d'annuler cette maladie dans ton corps. Si c'est mon Dieu qui connaît ta chevelure jusqu'à la plante des pieds, que tu te confies en lui, lui aussi, il est capable de rétablir tout ce qui est endommagé dans ton corps. Ce matin, je sais que tu as perdu beaucoup de biens, mais tu n'es pas né avec ces biens. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là pour toi. Reviens à Dieu. Reprends un nouveau départ. Je te promets que mon Dieu pourvoira à tes besoins. Amen. Le verset 3, il te dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tu te confies à l'Éternel et que l'Éternel, tu te mets ton espérance, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu te dit, tout ce que tu fais, tu auras la réussite. Tu n'as plus besoin de prier, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il te dit non. Pendant que tu te confies à lui, quand tu te lèves, tu commences à marcher pour aller dans un magasin, il est avec toi. Tu vas aller acheter telle marchandise, il est avec toi. Il t'accorde la faveur auprès de ses commerçants, il diminue le prix de la marchandise pour toi. Alors, quand tu as Dieu, tu as sa faveur. Ce matin, il demande la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, accorde-moi ta protection. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Il dit, si nous manquons la sagesse, que nous le lui demandons.
Alors pourquoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Expérimente-le. Essaye, s'il te plaît. Arrête de te plaindre. Arrête d'injurer mon Dieu. Mon Dieu, il est capable. Qu'importe la déception que tu as eue à un homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Il rendra compte à son Père. Mais toi, si tu es fort, soutiens cet homme de Dieu pour qu'il se relève. Et la Bible déclare, et les nombreux de tes péchés seront pardonnés parce que tu as ramené quelqu'un à la repentance. Ne te réjouis pas quand tes ennemis tombent. Mais prie que Dieu puisse amener la repentance dans le cœur de tes ennemis. C'est alors que tu pratiques les vertus de Dieu. La Bible nous déclare, pour en finir, le comportement que nous devons avoir en tant que des vainqueurs. Et lorsque tu sais que tu as ton espérance en Dieu, voilà le comportement que tu dois avoir dans tes prières. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Nous constatons ici que nous sommes souvent à côté de la plaque. Mais nous devons revenir vers le véritable. Alléluia. Alors, il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas, ils aiment bien voir les ennemis tomber. Mais la Bible nous déclare ici dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 44. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est pas facile d'aimer ses ennemis. Mais Dieu nous recommande de le faire. Si Dieu recommande d'aimer nos ennemis, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une bénédiction derrière cet acte. Déclare dans ta vie ce matin, Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Il a bien dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et puis pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimé, sœur, frère, tu étais dans un clan de célibataires. Tu es sorti de ce clan et ces gens ont comploté pour pouvoir briser ton foyer. Ils n'ont pas atteint. Mais Jésus te dit, bénis-les. Prie pour eux. Car c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il est bien de toujours revenir vers la parole de Dieu pour qu'elle te rafraîchisse l'esprit. Qu'elle te donne d'être fortifié. Sans ces paroles, comment tu vas savoir qu'il faut prier pour tes ennemis? Et quand on ignore la parole, on voit quelque part, on commence à dire que nos ennemis meurent. Nous sommes les agents du diable en le faisant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Ce sont les escaliers pour mon élévation. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Seigneur, donne-moi la capacité que je sais ceux qui me haïssent, que je puisse les donner à manger. C'est le charbon à Adam qui me met sur les têtes. Aide-moi à discerner et faire ce que tu me recommandes. C'est simple. Vous n'allez pas dire, oh, je ne vous ai pas cherché des livres spéciaux pour la prière, bien spécial. Mais prenez votre Bible, voilà comment il faut prier. Voilà le comportement qu'il faut adopter pour avoir la victoire dans tout ce que tu veux réaliser avec Dieu. Il dit, enfin, verset 45, enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour être fils, il y a une élection. Alors, l'élection pour être fils, nous devons être sûrs que ce caractère et cette vie est notre quotidien. Tant que nous n'avons pas cette vie, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Donc ce matin, je nous invite à nous repentir. Si tu reconnais que tu as failli à ces rêves, il y a une possibilité de revenir à Dieu et faire ce qui est bien. Tu dis, Seigneur, juste ce matin, Seigneur, je me repens. Parce que j'étais ignorant. Par le biais de ton serviteur, Dr Bruno, ce matin, je constate que j'ai failli dans la règle que tu as établie pour ma vie. Et tu verras que ta vie sera que rose. Il est important, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous voyez que Dieu commence d'abord à lever son soleil sur les méchants. Pourquoi Dieu lève son soleil sur les méchants? Il donne la possibilité aux méchants de se repentir. Nous-mêmes, avant d'être enfants de Dieu, on était des méchants. Et Dieu nous a pardonné. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner aussi à ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent? Pour avoir la nature de celui qui nous a pardonné. Mais nous tenons les grands discours.
C'est nous qui sommes. C'est quoi ça? Ça t'arrête de moi. Je refuse de continuer à te servir. Et je te demande de libérer mes collègues au nom de Jésus. De libérer les enfants de Dieu pour qu'ils vivent une vie glorieuse et joyeuse pour l'avènement du Christ. Alléluia. Verset 46 dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Il est impressionnant aujourd'hui que vous entendez les païens disent que nous avons un clan, nous avons un réseau. Les chrétiens aussi, avec fierté, ils parlent de leur réseau. Et honte, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense vous aurez? Revenez, repentez-vous et marchez dans les principes de Dieu. Tant que vous vivez sur la terre-là, vous ne pouvez pas avoir une sécurité de vous-même. Dieu veut s'assurer qu'il est votre sécurité. Donc ce matin, agis fidèlement comme Dieu t'a appelé. N'agis pas selon tes règles personnelles. Arrête la religion. Arrête les dogmes. Libère les captifs. Libère les prisonniers. Et laisse-les vivre le vrai évangile. Et le verset 47 dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez les chrétiens, ils adorent Dieu à l'église. Quand vous les voyez à la sortie, ils regardent un frère, ils tournent le visage. Ils tournent à droite. Et vous dites que ça, ils sont sûrs qu'ils vont aller au ciel. Oh Dieu, aide-nous à ne pas se tromper nous-mêmes, mais à vivre pour ta gloire. Merci de nous avoir investi cette grâce à la maison des vainqueurs. Merci de me donner l'opportunité de partager le message d'affranchissement dans le monde entier. Merci de m'avoir révélé cela. Merci d'avoir permis, avec un modeste mot, avec mes lacunes, mes connaissances, de pouvoir transmettre ce savoir, que le Saint-Esprit fasse au-delà de ce que je prêchais, ce que j'ai enseigné ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.